tienne d'ouverture. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, et il nous illumine. En ce mardi 4 janvier, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis qui nous suivez par le biais de YouTube, nous sommes en ce mardi 4 janvier, mardi après l'Épiphanie. La parole de Dieu nous invite à l'amour. L'amour de Dieu transcende tout ce qui est humain. Et les textes de la parole de Dieu nous invitent à vivre un amour vrai. Chers amis, entrons en célébration et reconnaissons parfois, nous prenons nos mirages pour de l'amour. Parfois, nous ne sommes pas vrais. Parfois, nous n'aimons pas vraiment. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été des signes de sa tendresse et de sa bonté. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisqu'à son aspect extérieur, nous l'avons reconnu semblable à nous, fait que par lui, nous soyons intérieurement transformés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.
Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient : « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Il en ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, si nous faisons un court commentaire sur la parole de Dieu de ce matin, nous découvrons comment Dieu nous suit, nous poursuit par son amour. Dans la première lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean, on nous décrit bien l'amour qui doit nous animer. L'amour ne souffre pas de faux semblants, de mensonges, n'accepte pas de tromperies. Le vrai amour, il est de Dieu, comme nous dit le texte, et Dieu est amour. Et dans cette perspective, tout ce que nous vivons est fruit de la tendresse et de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte de l'Évangile. Si nous le situons dans son contexte, nous voyons les disciples qui reviennent de mission et ils sont prêts à rapporter à Jésus ce qu'ils ont accompli, le fruit de leur mission. Ils ont beaucoup d'enthousiasme. Et là, Jésus fait face à autre chose. Des foules immenses le suivent et cherchent quelque chose. Si nous parlons aussi du contexte dans lequel cet épisode a eu lieu, c'est tout juste après la mort tragique de Jean-Baptiste. Jésus était encore à pleurer son cousin assassiné. Et voici que tout le travail, toute la mission qui était confiée aux disciples revient. Et plongé dans cette dynamique de soin des autres, le texte nous dit Jésus fut pris de compassion. Être pris de compassion, c'est aimer, c'est accepter de partager avec l'autre, c'est vivre l'empathie, c'est souffrir avec l'autre.
Et Jésus fut pris de compassion pour cette foule qui était semblable à des brebis sans berger. Et voilà, Jésus va nous associer à sa mission. Encore une fois, il n'a pas dit aux disciples, alors reposez-vous et je m'occupe du reste. Mais non, Jésus veut se servir de nous pour construire ce royaume de paix, d'amour et de partage. Il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger, sachant que c'est quelque chose qui est impossible. Comment, vous voyez la réponse des disciples, le salaire de 200 journées ne suffirait pas. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il n'a pas voulu se servir de son pouvoir comme les magiciens pour se faire voir ou bien pour attirer des personnes. Aujourd'hui, nous le voyons dans certaines religions, on fait des affaires pour attirer des personnes. On accomplit, entre guillemets, des miracles pour avoir de nouveaux disciples. On dit que Dieu est parmi nous, il n'est pas ailleurs, parce que nous, on peut faire ci, on peut vous guérir du cancer, on peut vous guérir de telle maladie, alors venez dans notre culte. Jésus n'a pas accompli des miracles pour se faire voir. Et voilà qu'il va associer les disciples. Qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons. Et avec ces pains et ces poissons, Jésus va donner à manger à tout le monde et il va en rester. Cela veut dire que Jésus peut combler tous nos besoins, tous nos désirs, et il en restera encore du pain. Ça fait référence au pain de l'Eucharistie, à cette rencontre intime avec Jésus. Alors, chers amis, demandons au Seigneur que nous ayons faim de lui, que nous allions à lui dans l'Eucharistie, dans la rencontre avec nos sœurs et frères, et qu'il rassasie toutes nos faims. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté de notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps, pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. En particulier aujourd'hui, souviens-toi des clercs de Saint-Viateur décédés un 4 janvier. Joannès Guillard, Julien Beausoleil, Thomas Dulude, Philippe Clifford, Roland Côté. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous demandons au Seigneur le pain pour chaque jour. Aujourd'hui, nous voyons Jésus accomplir un miracle. Il donne à manger à plusieurs milliers de personnes et il nous invite à y participer. Reconnaissons que nous avons besoin de la présence de Jésus pour accomplir des signes autour de nous. Demandons-lui de nous enseigner la vraie parole pour nous adresser à Dieu le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos maisons, la paix dans nos communautés, la paix dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus. Voici notre modèle dans l'amour, dans le don total. Il nous invite à nous aimer les uns les autres. Il nous invite à partager. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps des hommes du Christ nous guérisse et nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait sur ton chemin
du soleil ou des nuages, qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs. Partage, partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait dans ta vie plein de chansons et de danses, qu'il y ait dans ta vie l'espérance ou bien la peur. Partage, partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Et le long de ton chemin, et le long de ton voyage, sans attendre demain, donne ton cœur et ta main. Partage, partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. La petite méditation que nous propose la parole de Dieu d'aujourd'hui. Jésus n'a pas multiplié les pains pour se faire des disciples, mais simplement parce que les gens avaient faim. Le pain eucharistique nous est ainsi donné pour que nous le mangions et le multiplions à notre tour. Alors merci Jonathan pour ta présence et merci de permettre au peuple de Dieu de vivre cette Eucharistie. Nous allons demander au Seigneur de nous accompagner de sa bénédiction pour aujourd'hui et pour le reste de notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous quand nous participons à ce sacrement, produis en nos cœurs les fruits de ce mystère pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée. Je vous envoie au